aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast, mesdames et messieurs. On se retrouve ce soir donc pour un tout nouveau showmatch. Un tout nouveau showmatch, au retour du showmatch. Un match exhibition, le but des showmatch en tout cas c'est de faire le show, ce que dit le nom. Et ce soir, nous serons en compagnie des joueurs des Fake Esports et des joueurs des Athènes. Et merci au passage pour le premier petit follow de la part de Moji. On commence bien en tout cas pour, sur le stream. Alors tac, je fais 2-3 petits trucs, comme ça pour être à jour au lancement de stream, c'est parfait. Tout est ok. Pour ma part, on va attendre les invitations des équipes, bien sûr, pour le match de ce soir. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le match Fake Esports contre les joueurs des Athènes Esports. Donc voilà, c'est deux organisations qui vont s'affronter dans ce Best of 5. Première carte de ce Best of 5, un point stratégique sur Laser Cave, le contrôle des spawns et la lucidité aussi dans les déplacements qui va être important pour ces deux équipes. Ensuite, une recherche et destruction sur Arc Love Peak où les stratégies équipes vont être primordiales et hyper importantes. Ensuite, une domination sur Gunrunner avec bien sûr une gestion du B donc dans la domination Gunrunner qui est importante avec surtout des positionnements en général derrière les chariots de mine. Ensuite, pourquoi pas assister à un nouveau point stratégique avec un point stratégique justement sur Ramazza, et si besoin, une cinquième carte est mise à notre disposition avec une recherche et destruction sur Saint-Pétrograd. Donc voilà les 5 cartes de ce soir. First, comment ça va? Ça va nickel, mon cher X, et merci pour le sub frérot. Oh, vas-y Wobby. C'est Z20, ok d'accord, merci, en tout cas j'aurai l'information. Salut Nether, salut tout le monde en tout cas qui est arrivé sur le stream. Le petit sub qui fait toujours plaisir, toujours premier, hein, toujours premier, mon cher X au classement des subs. Alors, tac, je n'ai pas reçu encore d'invitation de la part des équipes. Je vais leur envoyer un petit message sur le Discord. Tac. Ça fait toujours plaisir, X. 38ème sub sur la chaîne, qui fait énormément plaisir. Ouais, désolé, il n'y a pas le sub hype. Et c'est celui-là de Natchez, si je dis pas de bêtises. Le badge fondateur qui continue de faire plaisir. Eh ouais, t'es toujours premier. Oh, Flo, comment ça va? Flo Canac qui a fait un énorme travail aussi au niveau des commandes que vous pouvez bien sûr utiliser. Donc bien sûr comme le point d'exclamation compo. Vous pouvez suivre bien sûr les deux équipes, les compositions d'équipe de ce soir avec Léviathan du côté des joueurs de la team Fake. En tout cas, on va partir avec Léviathan, Isaac. Nous aurons Mystique. Je pense pas que ce soit Mystique, anciennement joueur professionnel et frère de Beiko. Nether et Outlaw. Et du côté des joueurs d'Athènes, nous aurons Daimios, nous aurons Erwan Mile, Casey, Curis et Dutchy, que nous avons déjà vu jouer. Je n'ai pas accepté ma demande. Oh, my bad. Bien vu. Accepté. Voilà. Tac. Astraz TV. Bienvenue à vous, la Astraz TV. Astrals. C'était Astrals, hein, si j'ai pas de bêtises. J'ai pas envie de me tromper là-dessus. Tout le monde est en train de se mettre en place. Vous avez eu aussi l'annonce Force à la Fake. C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas un très beau match à cette équipe des Fake Esports face à une très belle équipe Athènes que nous avons vue, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière en showmatch également. Donc voilà, vous aurez aussi demain soir le match opposant. Et on va faire le 4-1, mais du coup... Est-ce qu'il fera des décennies comme à l'époque ou pas? Je l'ai muté parce que c'était en chat de jeu, désolé. Alors demain, donc je le disais, avec le showmatch qui va se passer entre les joueurs des Complex Esports et les joueurs des NGS Esports également. Donc attention, il va y avoir du spectacle également demain. N'hésitez pas à être présent sur le stream. On essaie de vous faire un maximum de showmatch, un maximum d'événements est en train d'arriver. On ne peut pas vous en dire encore trop là-dessus. C'est un... Merci de l'information, Daimio. Merci de l'info. Elle est toujours bonne cette info à prendre. C'est vrai que j'avais zappé en plus.
Je follow depuis IWS, je suis d'accord. Je suis d'accord, on avait tout remis à zéro sur le Wizbot. Yo, oh, Ganja, comment ça va? Comment ça va depuis la semaine dernière, Ganja? Depuis mardi dernier, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, alors on attend les joueurs des Athènes. Les joueurs des Athènes que nous attendons. Qui devraient arriver dans quelques instants normalement, en tout cas on l'espère. Les joueurs des Athènes que nous attendons pour le moment. Papy Killer, la compo de Papy Killer. Let's go fake, nous dit Neski sur le stream. N'hésitez pas à faire comme Neski aussi et à encourager votre équipe préférée. On vous a émis une petite question sur Twitter. C'est simple, efficace. C'est Neski. On vous a émis une petite question. Qui allez-vous supporter? On a eu 50 votes, 70 en faveur des joueurs des Athènes, 30% en faveur des joueurs des fakes. Donc du coup, si on devait se pencher un peu sur les résultats, on partirait peut-être sur un 3-1 en faveur des joueurs des Athènes. En termes de pronostics, ça n'a rien à voir, on va dire, avec le niveau des équipes, en tout cas au niveau des supporters qui ont voté pour leur équipe préférée. Sérieux, ouvre ton groupe, je veux pas te rejoindre, c'est pas moi qui ai lost. Je n'ai en aucun cas lost, les gars. Je n'ai en aucun cas lost. Alors, si je dis pas de bêtises, moi, c'est Dimes, c'est ça, non? Ah oui, ça doit être ça. Donc attends, je vais l'inviter. Je te balance une invite, hein, t'en fais pas. En vrai, j'aime bien les deux équipes. Go voir du beau jeu. Je suis totalement d'accord avec toi. Je n'ai pas la fake en ami. Ah, je t'ai invité, Daimos. Et voilà, comme ça, nickel. C'est bon, j'ai réussi à l'inviter, je l'avais vu dans la liste d'amis. Je vais supporter Dallas. Ah, tu vois pas, c'est Dallas contre FaZe. Tu ne vois pas le match de ce soir. On va pas non plus vous spoiler, mais voilà, on voit un très beau match ce soir. Athènes win 3-0, nous dit Ganja. Ah, un petit avis personnel en tout cas de la part de Ganja. N'hésitez pas à nous dire un peu comme votre avis également sur ce match, le match de ce soir. Je vous remercie d'être bien sûr toujours aussi présent sur les matchs de but exhibition. Le match et but, c'est clairement de pouvoir faire évoluer cette scène amateur et clairement de pouvoir avoir un maximum de monde chaque soir. Le but aussi, c'est de pouvoir avoir et bien sûr faire des événements par la suite, donc type événement ODC, tournoi. Je peux pas vous en dire un peu plus, je vais pas vous spoiler là-dessus. Il y aura des informations qui vont arriver très prochainement sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Donc du coup, n'hésitez pas à rester à l'affût là-dessus, parce qu'il va y avoir pas mal de belles petites annonces et vous aurez pas mal de spectacles sur la chaîne, soyez-en sûrs. Alors, tac, on est en train de se mettre en coalition visiblement pour les joueurs des Athènes. Pour ma part, je vais vous inverser tout ceci pour pas avoir de petits soucis sur le code casting. Hop. Mais oui, il y aura beaucoup d'informations qui vont arriver prochainement. Et de très belles annonces. On va pas se le cacher. Hâte de pouvoir vous sortir tout ceci en tout cas en visite tout le monde, parce qu'on est en train de bosser dessus depuis quelques temps. Et du coup, ça va faire un énorme plaisir en tout cas de vous annoncer tout cela dans les jours à venir, en tout cas. Dans les jours à venir. Salut, comment ça va? Ça va très bien, et toi, Papy Killer? Tu peux pas être contacté pour la CDL à cause de... j'en sais rien, perso. J'en sais rien et je m'en fiche. Je m'en fiche. Moi, le but, c'est vraiment de prendre du plaisir, de kiffer et de faire kiffer les gens. Après, moi, clairement, voilà. Les gens aussi on va dire qui se prennent la tête pour ça, moi, je vais plus chercher à me prendre la tête avec ça. Clairement. Ex, je vais pas te mentir. J'ai pu chercher à comprendre. Avec tout cela. Alors, tout le monde est bien dans sa composition d'équipe. On va partir donc pour le choix de Lost sur un 4 round. Le 4 round va permettre, on va dire, à l'une ou l'autre des deux équipes. Des deux équipes en tout cas d'avoir Lost
pour la première carte et ensuite enchaîner. Un petit arrangement se fera entre les deux équipes. Merci au passage aux 38 subs sur la chaîne qui font toujours plaisir. Merci de votre soutien également à tous les follow et tous les viewers qui êtes présents chaque soir pour venir voir ce nombreux matchs. Donc du coup, depuis, on a repris du service, on va dire lundi dernier, hein, clairement, au niveau des show matchs. Et là, on vous en propose, cette semaine, on vous en proposera jusqu'à jeudi soir, si je dis pas de bêtises. Voilà, jusqu'à jeudi soir. Et donc du coup, on va partir sur ce quadrant, sur Speedball entre ces deux équipes. Petit pronostic au niveau du choix de Lost, n'hésitez pas à nous en faire part sur le chat. Et bien sûr, continuez d'encourager votre équipe préférée. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, le quadrant. What the fuck, c'est incroyable. Hein. Je vais pas vous le mentir, là c'est la première fois que j'ai ça. On a qu'un joueur d'Athènes. J'étais même pas en code casting, c'est une blague quoi. Bon, visiblement c'est les fakes qui ont gagné ce cadran, parce qu'on avait qu'un joueur. Et ouais, c'était assez bizarre. Sur le YouTube, c'est... Non. Non. Mais j'ai déjà fait la CWL National Circuit. C'était assez bizarre là par contre ce qui s'est passé. Je vais pas vous mentir, c'était assez bizarre, c'est peu typique les amis. On avait qu'un joueur dans l'accueil donc c'était assez... Ah non ils étaient tous morts. Ouais je les ai même pas vus mourir. C'est une blague, ça a été trop vite ouais. Ah ouais c'est Léviathan et Outlaw. Bon ok. My bad. Ça a été je pense quand ça laguait. Quand le lobby laguait un peu. Alors je vais remettre en code cast. Hein. Et donc du coup normalement on devrait partir sur cette première carte qui est donc Aether Cave. Aether Cave. Et visiblement, si j'ai pas de bêtises, on change les hosts. Alors, tac, on est en train de se mettre en allégeance pour les joueurs des Athènes. Donc on va inverser tout ceci, ne vous en faites pas. Tout le monde se met en allégeance. Et les joueurs des faits, ouais, les joueurs des faits qui vont se mettre en quoi. Hop là. Comme ça, on n'aura pas de soucis au niveau de l'overlay. Comme à l'accoutumée, on va éviter tous les petits problèmes techniques qui peut y avoir, en tout cas, qui pourraient vous déranger. Je bug, j'ai pas entendu oser. J'ai déjà fait la CW, la National Circuit. Je disais. Alors, coalition, les joueurs des fakes, c'est ok. Et en allégeance, nous aurons donc les joueurs des Athènes qui seront sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à faire part de vos pronostics. J'ai déjà fait. J'ai pas la suite. Bon, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait la CWL National Circuit. Le circuit national CWL. Merci, Flo. Voilà, c'était sur Aura 2, donc c'était avec Julien, avec BRK. Et je crois qu'ils sont toujours sur YouTube, hein, si je dis pas de bêtises. Ils sont toujours sur ma chaîne YouTube. Tout avait été mis sur ma chaîne YouTube par la suite. En tout cas, ouais, c'était ça. C'était ça, nickel. Tout le monde est bien en place dans sa composition d'équipe. N'hésitez pas à faire du bruit, à mettre un maximum d'ambiance pour encourager votre équipe préférée. Si vous êtes soit supporter des joueurs des Fakes eSport ou supporter des joueurs des Athènes, il va y avoir du spectacle. Soyez-en sûrs. N'hésitez pas à faire un maximum de bruit. En tout cas pour votre équipe préférée. Si vous êtes plus supporter du panda des Athènes eSport, si je dis pas de bêtises, un panda un peu énervé. Hein. C'est pas Kung Fu Fighting, c'est Kung Fu Athènes. Ce soir en tout cas face à l'équipe Fake eSport avec ces deux F un peu entremêlés, un peu dans les triangles, hein, si je dis pas de bêtises, de la part de l'équipe Fake. Ces deux équipes sont dans les starting blocks à présent dans ce point stratégique sur Aether Cave. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Point stratégique Aether Cave entre les joueurs des Fake eSport et les joueurs d'Athènes. Les deux équipes vont pouvoir partir avec sur votre côté gauche les joueurs des Fakes avec Léviathan Laser Mystique, Isaac et Outlaw. En face du côté Athènes, nous aurons
Dames, RSK, Day, Turn et KZ, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les premiers duels vont arriver, on va essayer de mettre de la pression du côté fake sur le côté droit de la carte pour bien sûr pouvoir se précipiter et avoir ses respawns. Et on est bien en place pour le moment du côté de Nazer qui est en train de, dans les hautes herbes, en train de, ne fait pas, bien sûr, il ne va pas couper avec son rotofil, il n'est pas en train de désherber le joueur de cette équipe des fakes, il est en train d'attendre et en tout cas de capitaliser quelques points pour lui et ses coéquipiers qui font un énorme travail sous l'impulsion de Outlaw ou même de Isaac pour le moment qui font un énorme travail. Aïe, du côté de Outlaw on se précipite un peu et malheureusement on tombera sous les balles de KZ. Là, toujours ce respawn en faveur des joueurs des Athènes bien en place et qui sont en train de capitaliser plus de points que leurs adversaires. Attention, ça peut être à double tranchant ce P1 pour cette équipe des fakes. On est en train d'être repoussé, Turn et KZ font travail encore une fois et gros travail pour le moment pour cette équipe des Athènes. On va essayer de gratter 5-6 dernières secondes pour les joueurs des fakes. Attention, attention parce que la rotation est initiée, est parfaitement bien initiée, on peut le voir. La carte est bien cover, sauf le front de la cave. Et là, ça peut être important ce qui va nous faire Nazer. Nazer, il peut mettre énormément de pression sur ses adversaires. Malheureusement, cette smoke va permettre en tout cas de se cacher. Mais la grenade ne fera trop de dégâts sur lui pour pouvoir qu'il avance. Malheureusement, il arrivera tout de même à prendre un kill. Le travail de Dems et ses partenaires, les joueurs des Athènes, qui sont en train de mettre un slay énorme à cette équipe des fakes qui a du mal à évoluer et à avancer sur sa carte. Malgré qu'on s'attende parfaitement bien, on n'arrive pas à suffisamment mettre de pression sur les adversaires. Attention tout de même, Mystic et son coéquipier sont en train d'essayer de mettre de la pression. Ça ne fonctionnera pas, on capitalisera jusqu'au bout du côté des joueurs des Athènes. Un P2 parfaitement négocié pour cette équipe des Athènes. Voilà, on peut le voir, il est en 8-4 Mystic, mais malheureusement son équipe est complètement outslay. C'est des kills autour du point, mais pas suffisamment sur ce point pour Mystic en tout cas. Malheureusement, ça ne fonctionne pas du côté fake. Il va falloir se concentrer sur cette rotation, mais ils l'ont bien compris, sous l'impulsion de Isaac qui va avoir un énorme travail à faire au niveau de ce front et au niveau de ce broken, cette maison cassée. Ah, c'est dommage, il aurait peut-être dû rester en place là pour mettre son slay. Le slay à l'actif du collectif en tout cas pour lui et ses coéquipiers. Malheureusement on laisse filer trop de temps pour cette équipe de fake. On se fait repousser au spawn même si la Nazer viendra prendre un kill au niveau de ce bâtiment. Les joueurs des fakes qui sont complètement désabusés dans ce début de carte sous la pression mise par KZ et ses partenaires. Turn qui vient se prendre un turn par Nazer en tout cas, qui arrivait au niveau de la position de la tour et pour le moment les joueurs des Athènes voilà, qui sont en train de clairement dominer les débats. Même si là on a essayé de mettre de la pression, on va essayer de prendre le contrôle de ce point par l'intermédiaire de Isaac. Ça ne fonctionnera pas, -4, -3 individuel de la part de Day qui vient complètement relancer son équipe des Athènes et en tout cas leur permettre de capitaliser les dernières petites secondes au niveau de ce P3. Rotation à présent au niveau du P4 engagé et les premiers à être à la manœuvre ce sont encore une fois les joueurs d'Athènes. J'ai l'impression qu'on est beaucoup trop laxiste pour cette équipe des fakes. On tourne beaucoup trop autour des points mais pas suffisamment dans le fond de l'action. On ne va pas au bout de l'action en tout cas, mais malheureusement ça commence à se ressentir. Ça commence à se ressentir en tout cas dans ce point stratégique. Il va falloir vite se mettre dedans. On voit Léviathan en 1-9. Il va falloir vite se mobiliser pour le SMG, pour l'AR de cette équipe des fakes, mais pour le moment le slay est beaucoup trop haut, beaucoup trop fort réalisé par cette équipe des Athènes. On voit tout de même le -4, le -5 de cette équipe des fakes qui vient à présent permettre peut-être à son équipe de gratter les dernières petites secondes. C'est Mystique qui va avoir la lourde charge, mais malheureusement on n'y arrivera pas, même si là c'est Isaac qui vient encore une fois sortir son épingle du jeu avec un énorme double kill et permettre à son équipe d'avoir un petit sursaut d'orgueil au niveau de cette fin de P4. Il faut entamer cette rotation P5 et il va falloir être solide. Et bien attends, il le sait pertinemment avec son M4 au niveau du front. Il va y avoir du travail à faire, le double kill pour Léviathan qui vient peut-être relancer son équipe. On est en train de rentrer petit à petit dans ce point stratégique. J'ai l'impression que cette équipe des fakes c'est un vrai diesel, mais quand ils sont lancés ils sont inarrêtables. Et là au niveau du front il est en train de faire un carnage Léviathan. Le slay qualitatif proposé par Outlaw et ses coéquipiers au niveau de la grotte. Pour le moment on repousse tous les assauts proposés par cette équipe des Athènes. C'est très bien joué de la part de Outlaw encore une fois qui vient outslay RSK et Turn bien sûr. Oh là là, quel duel encore une fois remporté par Outlaw sur Day qui est en train de permettre de faire une fin de première rotation sur cette carte exemplaire du côté des joueurs des fakes.
la fin de P4 était clairement à leur avantage et le début et ce P5 est totalement en leur faveur. Les joueurs des Fake n'ont pas dit leur dernier mot après un start incroyable réalisé par les joueurs des Athènes. Ils sont en train de se réveiller, les joueurs des Fake à présent. Et maintenant, il va falloir retourner sur un nouveau P1, ce qui n'avait pas été leur fort pour cette équipe des Fake. Ils vont devoir impérativement tenir les lignes. Et on le voit parfaitement bien, parfaitement en place, très haut, réalisé par cette équipe des Athènes pour le moment. Qui repousse ces joueurs des Fake directement au niveau du respawn. Gros travail encore une fois réalisé par Turn au niveau de cette cave. Travail exemplaire encore une fois de la part de Turn. Et RSK qui va tenter de scorer. Casey va tout de suite venir s'associer à lui pour permettre à son équipe de gratter quelques petites secondes. Malheureusement, on viendra se faire avoir par les joueurs des Fake. Et les joueurs des Fake, comme vous pouvez le voir, ils sont en place à la rotation. Et c'est important cette rotation pour les joueurs des Fake. Il va avoir porte à faire. C'est Léviathan. Et qui est en série de 6. Léviathan. Il est en train de faire, il est en train de totalement se relancer avec son M4. On va essayer de faire un énorme travail. Les derniers petits points vont rester en contest. Nazer va avoir à faire, ça ne passera pas pour Nazer. Il attend bien tomber au niveau du spawn. Attention, la pression est mise par cette équipe des Athènes encore une fois. Isaac se retrouve à quelque peu esselé au niveau de cette cave. Il va avoir la porte à faire, il va peut-être le deuxième kill. Malheureusement, il se retrouve à court de munitions. Les joueurs de cette équipe des Fake qui ont toujours ce respawn. Ils vont avoir un énorme travail à proposer. Malheureusement, les joueurs d'Athènes sont en train d'outslay leurs adversaires et de contrôler l'intégralité de cette grotte, ce qui va être très complexe pour cette équipe des Fake d'y accéder, parce que si le Bacalé il est parfaitement tenu comme il le réalise à présent les joueurs d'Athènes, je crains le pire au niveau de ce P2. En tout cas, il va falloir à présent peut-être se focaliser. Non, Isaac vient débloquer la situation avec un bon kill. Turn et là il relance la machine et on vient encore une fois de clean ce P2 pour les joueurs des Athènes et repousser encore une fois ces joueurs des Fake qui sont en train de se focaliser sur cette rotation. Cette rotation au niveau du P3. Juste en bas de cette tour, le travail encore une fois de la part de Day qui vient prendre un énorme kill sur Mystique. Voilà, c'est complexe pour le moment. On va tenter d'agresser la gauche, encore une fois, -3 de la part de Turn. Associé à Day, ça fait -4, ça fait très mal au moral ce qu'ils sont en train de mettre les joueurs des Athènes, en tout cas RSK qui est en train de capitaliser quelques petites secondes, mais le travail et la strat grenade a plutôt bien fonctionné pour cette équipe des Fake. -5, retour au spawn pour les joueurs des Athènes et même si la barre des 200 points était passée du côté des joueurs des Athènes, le slay revient en force pour cette équipe des Fake, laissez sans compter sur ce diable de Dems qui viendra sortir son épingle du jeu avec un très bon double kill. Attention à RSK, il ne faut pas push trop haut l'adversaire pour faire hot spawn ses coéquipiers. Ça risque d'être important, ces spawns pour la rotation au niveau du P4 et on voit déjà cette rotation réalisée par Dems. Dems c'est le joueur qui fait ses rotations, le joueur important dans la composition d'équipe des Athènes eSports. Et là, c'est lui qui doit remporter les duels. Dems. Ça ne passera pas. Le premier duel est remporté par Léviathan. Il ne reste plus qu'un joueur, c'est Day. Il va tomber, malheureusement Day. La rotation va revenir aux mains de cette équipe des Fake eSports et sans compter peut-être sur Turn qui vient faire un énorme double kill. Ça ne suffira pas pour aller chercher ses nouveaux adversaires. Il est bien caché, Isaac. Il ne va pas se précipiter. Malheureusement, il vient se faire encercler. Qui a fait un bon flank. Il en a profité pour prendre le premier kill et en tout cas déstabiliser la défense de cette équipe des Fake. Et attention, l'agressivité est encore une fois mise par cette équipe des Athènes. Ça ne suffit pas parce que la défense est très propre réalisée par cette équipe des Fake. Attention parce que rien n'est joué. On se glisse en dessous de ce camion du côté de RSK tel un serpent. Broken, on se rappelle de Broken sur AW. Non, ce n'était pas lui. En tout cas, c'était RSK dans cette carte. Et là, maintenant, il va falloir aller peut-être chercher cette rotation. Cette rotation, elle est en train d'être négociée par le joueur 0, c'est Casey. Casey est en train de partir au niveau de la cave, il va réussir à prendre le premier kill, peut-être le deuxième de la part de Casey, qui vient annihiler la rotation réalisée par ces joueurs des Fake. Et là maintenant, ils sont en avance, les joueurs des Athènes. Ça peut aller très vite, et le duel il est remporté par Outlaw, mais RSK a bien suivi l'action de son coéquipier. Énorme travail de réalisation et de team play réalisé par cette équipe des Athènes dans cette première carte en tout cas. Turn et RSK enchaîneront encore une fois les kills et quelle carte de la part de Turn. Turn il est en train de mettre tout le monde d'accord dans cette carte. Il fait un slay qualitatif très haut sur la carte et il fait très mal pour le moment en tout cas dans ce point stratégique. Super Turn est parti dans tout, oh là là, dans tous ces éclats en tout cas.
Il est en train d'éclabousser de toute sa classe ce point stratégique et permettre à son équipe d'aller le remporter 250 à 159. Victoire pour cette équipe des Athènes dans cette première carte. En tout cas, une équipe Athènes qui ont clairement dominé les débats, même s'ils se sont fait tout de même une frayeur face à cette équipe des Fakes qui ont tout de même, à la fin de première rotation, été revenus au score. Malheureusement, la deuxième rotation leur a fait très mal. Leur a fait très mal à cette équipe des Fakes qui n'ont jamais réussi à retrouver la solution comme ils avaient pu le retrouver au préalable. Alors, tac. Turn trop chaud, je suis entièrement d'accord avec toi. Turn a été on fire, en tout cas sur cette carte, et c'est ça, je pense, qui a fait très mal à cette équipe des Fakes. Et pour le moment, 1-0. 1-0 en faveur des joueurs des Athènes Esports. Est-ce qu'on va changer Lost? Pour le moment, c'était compliqué du côté des joueurs des Fakes. Ce qui a été dommage du côté Fake, c'est qu'on a eu du mal à start. C'est vraiment ce qui leur a fait très mal. Et en tout cas, ils ont pris énormément de retard par la suite. Et je pense que c'est le bas qui blesse, il vient de là. C'est le start loupé du côté Fake. Et ensuite, malgré qu'on s'est remis dedans, c'était trop tard. C'était trop tard. L'avance était prise du côté Athènes. Attention, il ne faut pas les enterrer trop vite. Ces joueurs des Fakes, c'est une très belle équipe et qui peut faire la différence. La recherche et destruction, c'est une toute autre dynamique de jeu. Il va falloir impérativement se remettre en place et se relancer du côté des joueurs des Fakes. Et on sait qu'ils en ont les capacités d'aller chercher ces joueurs d'Athènes sur cette recherche et destruction. Cette recherche et destruction, elle va se jouer sur Arc Love Peak. Le teamplay va être important parce que voilà, les stratégies équipes, les stuns qu'il faut bien strater et bien mettre, les doubles grenades derrière les caisses sur les bombes sites. Clairement, il va falloir faire gaffe à tout ça. Il va falloir faire gaffe aussi au système trophy. Et clairement, c'est ce qui va être important à signaler et à faire attention. Visiblement, Fake reste en coalition, si je dis pas de bêtises, et Athènes en allégeance. Donc, c'est ok pour moi. C'est ok pour moi au niveau de l'overlay. Donc, on n'aura pas de souci là-dessus. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. C'est plus facile pour moi à gérer en plus. Alors, tac, 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 il nous manque plus que Day et on pourra lancer cette carte. Ouais. On a fait une très belle carte en tout cas. Après, voilà, c'est lui qui a été peut-être mis un peu plus en lumière parce qu'il enchaînait beaucoup de -3, -4. Après, tu as eu des joueurs aussi qui ont été importants sur les rotations. Chacun a son poste important, on va dire, sur une carte. C'est vraiment primordial aussi de penser à ça. Certes, tu as un joueur qui va faire des kills. On va dire, ouais, il a été trop fort, tatati, tatata. Mais il n'y a pas que lui. Parce que si par exemple ses coéquipiers n'avaient pas remporté le kill au préalable qui leur avait permis d'avoir le spawn, et ben lui il aurait pu peut-être fait, il aurait pas fait ce place là. Donc automatiquement oui, tout le monde est important. Tout le monde est important. Et l'objectif player aussi, parce que dans un mode de jeu à objectif, l'objectif player est hyper important, on va pas se le mentir. Parce que s'il y a personne sur le point, bah, automatiquement t'as beau faire 50 000 kills, tu ne remporteras rien du tout. Désolé, je t'en ai sur auto en plus. Non mais je voulais jouer avec vous, Nessa. Nassar, je voulais jouer avec vous. Eh oui. Dans la recherche et destruction. Alors du coup, tout est ok pour ma part. Je suis bien en code casting. Et on va pouvoir lancer cette recherche et destruction. N'hésitez pas, petit pronostic à nous faire part de vos petits pronostics sur le chat. Si vous êtes plus... vous voyez plus les joueurs des Fakes ou les joueurs des Athènes remporter cette carte. C'est important de nous le dire. Est-ce que les joueurs des Fakes vont pouvoir se relancer et revenir un partout face à cette équipe des Athènes, ou autrement voir un break réalisé par les joueurs d'Athènes grâce à cette recherche et destruction sur Arc Love Peak. Allez, comment voyez-vous un peu la suite de ce show match, en tout cas entre ces deux équipes? Pour le moment, allez, pour le spectacle, perso, je dirais Fake. Je vais pas vous le mentir, toujours plus de spectacle, c'est ça qu'on aime. Mais attention tout de même à cette équipe des Athènes qui est en train de bien se mettre en place. Alors, si je dis pas de bêtises, on a eu un petit problème de lancement de cartes. Donc on va relancer tout ceci. On a un 6-4, nous dit Nino pour les joueurs d'Athènes. On a Astrals TV qui nous dit 6-5 pour Fake. Attention, ça fait un partout, balle au centre, hein, les gars. Hein. Attention, parce que déjà, vous nous annoncez qu'il va y avoir du spectacle. 6-4, 6-5, c'est que ce soit d'un côté ou de l'autre.
ça annonce une game très serrée. Automatiquement, on va kiffer, on va pas se mentir. Donc attention, 6-3 pour Athènes. Ah, c'est un peu moins serré, nous dit Ganja. Hein. Ganja peut-être un peu moins serré sur cette carte. Mais oui, je pense clairement qu'il peut y avoir pas mal de spectacles sur cette carte. Et ça peut faire un énorme plaisir. Un énorme plaisir. Alors, on a eu un petit souci si je dis pas de bêtises. J'ai pas eu d'infos sur Discord. Wesh. Je sais pas. Tac, 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 tac. Alors, on va relancer la carte. 6-5 pour fake, nous dit Whips. Ah, attention, hein, attention, parce que là, il y a 2 pronostics pour Athènes, 2 pronostics pour fake. Hein. Ah, pour l'instant, rien n'est joué. Rien n'est joué en tout cas. Tout reste à faire, la recherche et destruction va se lancer à présent. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Fake contre Athènes, c'est la seconde carte de ce show match. Allez, c'est parti avec les joueurs des fakes. Toujours sur votre gauche, Léviathan en rôle d'objectif player. On va tenter de faire la différence. On va regarder un peu le choix des armes. On aura Nazer en phase d'attaque au sniper. On aura un sniper défensif aussi pour Turn. Le duel de sniper Nazer-Turn. Turn va prendre le premier kill face à Outlaw. Les premiers kills sont en faveur de Athènes. Pour le moment, les joueurs des fakes sont en train de se faire avoir dans cette phase d'attaque. Léviathan se retrouve complètement seul avec son M4. Malheureusement, il va être vite spotted. Et là, on n'a pas bougé du côté de Dems. Petit erreur de la part de Dems, malheureusement. Léviathan va tout de suite tomber. Là, le sniper Nazer qui se retrouve complètement seul à présent. Situation de 1v4. Freeze Nazer, peut-être. Au niveau de cette prairie. Faire la différence. Oh, il me semble qu'il a pris une information peut-être qu'il scopait au bon endroit en tout cas. Malheureusement, ça ne le fera pas. 1-0 en faveur des joueurs d'Athènes qui remportent cette première manche et cette phase défensive de très belle manière en perdant un seul de leurs coéquipiers. Et changement de côté, on va donc partir sur la phase d'attaque réalisée par les joueurs d'Athènes. Va-t-on réussir à faire la différence dans cette phase d'attaque et faire le break d'entrée de jeu pour cette même équipe des Athènes? Alors, tac. Et on va partir sur le joueur qui a été le plus solide dans cette première manche. CRSK, le plus agressif en tout cas. Attention, les systèmes trophy sont sortis également. Pour éviter tout le travail. Day qui va prendre le premier kill. Day qui est très agressif. Turn qui a bien suivi avec son sniper. Attention, Dems qui va avoir un duel. Il ne l'a pas vu. Oh là, il va être très très bien cover Dems par Casey. Et là, à présent, c'est en train de dérouler cette recherche et destruction pour les joueurs de cette équipe des Athènes. Outlaw se retrouve complètement seul. Et moins 5. Le perfect et le coup de cut qui fait très mal. Le break d'entrée de jeu réalisé par cette équipe des Athènes qui n'ont pas été avec le dos de la cuillère face à leurs adversaires. On avait Sound du côté de Casey. Et t'as le boucher Casey qui était par là, au niveau de la porte. Il a réussi à faire la différence et de permettre à son équipe de mener sur le score de 2-0. Et du coup, troisième manche. Aïe aïe aïe, ça démarre très mal pour cette équipe des fakes. N'hésitez pas à continuer à les encourager sur le chat. Vous êtes le 6ème homme. Et merci au passage à Rastaslay pour ton follow qui fait toujours plaisir. Merci à toi et bienvenue sur le stream. Et pour le moment, les joueurs des fakes qui vont essayer de se mettre en place, qui vont essayer de mettre le slay. Attention, parce qu'on a un joueur qui est en train de faire le flank. Et ça fait très mal, ça peut faire très mal. Nazer qui arrivera à le faire tomber. Il est bien en place du côté de Nazer. Le trade a été pris du côté de Turn. Gros travail avec le sniper pour Turn. On arrive à rétablir l'ordre du côté de Mystique à présent. Isaac qui va prendre le meilleur sur son adversaire respectif. C'était Dems. Il ne reste plus que Casey du côté des joueurs des Athènes à présent. Il ne reste plus que Casey. Oh là là, il est spotted en plus avec cette stun. Il aurait fallu peut-être amorcer cette bombe, se servir de cette stun pour aller justement l'amorcer. Et la bombe, elle est à terre. Elle est au niveau de ce broken. Et Casey va essayer pourquoi pas de passer au niveau de cette porte hein, pour s'en sortir. Non, ça ne le fait pas pour le moment. Peut-être annoncer un flank. On aura Mystique qui va couvrir son coéquipier.
La bombe a été amorcée. Casey qui est en train de faire le back. Au niveau du top, attention. Ça peut être lourd de conséquences. Ah, oh là là, quel timing pour Casey pour prendre le meilleur sur Mystique. Situation de 1v1 à présent. Oh là là, Isaac, il se montre beaucoup trop, Isaac. Ah, il faut m'expliquer pourquoi Isaac il est en situation de 1v1. Au lieu de jouer le chrono, il veut aller chercher le kill. Donc automatiquement le chronomètre tourne à son avantage. C'est dommage. C'est dommage, clairement. Après, on n'est pas à sa place non plus, c'est assez compliqué à agir comme ça. Il est 5-0 pour Casey, hein, qui permet à son équipe, les Athènes Esports, d'être largement devant leurs adversaires, de mener sur un score de 3-0, score fleuve, hein, pour le moment dans cette recherche et destruction. Il va falloir vite se remobiliser du côté des joueurs des fakes si on ne veut pas boire la tasse dans ce show match. Là, cette recherche et destruction, elle peut leur permettre de se relancer. Et visiblement, c'est un choix d'attaque au niveau de ce bomb site B. On va partir, pourquoi pas, sur le joueur très lucide avec son sniper, c'est Turn. Pour le moment, qui prend beaucoup d'informations avec son sniper. L'agressivité de ses coéquipiers avec la smoke directement. Outlaw qui aura fait le travail en prenant un double kill et permettant à son équipe d'être en situation de supériorité numérique. Turn cherche de la lunette un adversaire. Ouh, attention, on a pris l'information sur Léviathan. Et Casey arrivera à le faire tomber. Casey a parfaitement répondu à Outlaw. Situation à présent de 3v3. La phase défensive va être complexe à réaliser pour cette équipe des fakes. Isaac, hein, qui est en train de tourner autour de cette bombe, autour de ce bâtiment. Nazer également sûrement avec son sniper. Ouais, c'est exactement ça, on n'a pas lâché le sniper du côté de Nazer. Oh, on vient de voir une lunette. On vient de voir la lunette dépasser pour Nazer. Attention, on cherche à voir dans le viseur Turn. Ah, ça passe pour le joueur des fakes. Casey se retrouve complètement seul à présent. Il reste 17 secondes pour réagir pour les joueurs des fakes dans cette recherche et destruction. Peut-être aller chercher un kill au niveau de ce comptoir. Il va réussir à le prendre. Et on va quand même faire la ninja. On va faire la ninja, c'est très bien joué du côté des joueurs des fakes. Pourquoi ? Parce que déjà, le move de Casey, il était parfait. Mais en gros, c'est jeté. On a gagné des précieuses secondes pendant que le coéquipier était en train de désamorcer. Très bien joué par l'intermédiaire de ces joueurs des fakes qui reviennent à 3-1. On a toujours ce break de retard, mais on n'est pas encore distancé. Donc on peut très vite revenir dans cette recherche et destruction par l'intermédiaire de ces joueurs des fakes. On va partir un peu sur... allez, on va partir sur Casey, hein, comme il est en 9-0. Voilà, on va lui faire un petit plaisir pour le joueur de cette équipe des Athènes qui va couvrir en tout cas cette prairie. Sur le côté gauche, Day qui aura pris l'open kill sur ses adversaires. Le jeu est en train de passer sur le côté droit de la carte. Attention, on vient de mettre un petit marqueur à turn. Mais la supériorité numérique a été prise pour cette équipe d'Athènes. Toujours dans la phase défensive pour le moment. Une équipe des Athènes bien en place, qui ne se précipite pas. Le premier kill est pris, on trade et on enchaîne bien. On garde toujours ces trade kills en leur faveur des joueurs des Athènes. Et quand on a la supériorité numérique, les trade kills sont toujours à leur avantage. Donc à présent, situation de 4v2. Ça se complique de plus en plus pour cette équipe des fakes en tout cas. Et il va falloir se montrer solide à présent. Du côté de Nazer. Ou même du côté de Mystique. Aïe, on est en train de chasser l'adversaire. C'est Mystique, hein, qui est en train de courir au niveau de ce middle cart. Pour le moment, on ne va pas le faire tomber. C'est bien joué de la part de Mystique qui prendra le meilleur sur Dems. Day fera tomber Nazer. Il ne reste plus que Mystique. Et malheureusement, ça ne passera pas. La balle de Sniper, si je ne m'abuse, permet aux joueurs d'Athènes de mener sur un score de 4-1. La balle de Sniper de Turn, qui avait bien spoté son adversaire. On était en train d'encercler, d'empêcher justement le joueur fake de sortir de cette situation inconfortable. Et donc du coup, ça fait un score de 4-1 en faveur des joueurs des Athènes Esports. Et donc du coup on va partir sur la phase de défense. La phase de défense réalisée par cette équipe des fakes. 2B3A, c'est la défense on va dire habituelle, hein, qu'on réalise. Les grenades sont en train de pleuvoir. Isaac qui viendra prendre l'open kill sur Day. On va essayer de trouver une information, peut-être Isaac qui va doubler la mise en prenant un second kill sur Casey qui viendra tomber pour la première fois dans cette recherche et destruction. Au bout de la 6ème manche. Il était temps de le faire tomber, mais pour le moment il le réalise très bien. Ces joueurs des fakes.
Et là voilà, on a pris une information sur le joueur de sniper, ça ne passera pas. Du côté de Nazer qui a voulu tenter d'aller chercher le duel face à Turn. Et à présent, en situation de 4v2. Bon, attention, parce que Turn vient de doubler la mise dans cette phase d'attaque. Turn, il est en mode clutch player, attention. Il est en mode clutch player. Le joueur de cette équipe des Athènes. RSK qui va prendre le kill sur Léviathan. Attention, situation de 2v2, on était en 2v5. Et Turn qui m'a malheureusement pour lui tombé. Il ne reste plus qu'RSK. RSK face à Xeklo, ça ne passera pas cette fois pour le joueur des Athènes et les joueurs des Fakes qui font une très belle défense malgré même si on s'est fait une petite frayeur. On était en 2v5, on se retrouve en 2v2, mais c'est parfaitement réalisé par les deux derniers joueurs de cette équipe des Fake eSports. Rien n'est joué mesdames et messieurs, n'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics sur le chat et à encourager bien sûr votre équipe préférée. Pour le moment, une équipe Fake eSports qui n'a pas dit son dernier mot et qui essaye clairement de hausser son niveau de jeu sous l'impulsion de Isaac tout particulièrement. Zoom sur Isaac. Dans cette manche numéro 7, nous allons partir à présent avec lui. Qui a décidé à de ses coéquipiers d'attaquer ce bon site à Turn qui va prendre le point kill sur Mystique. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas pour la phase d'attaque réalisée par les joueurs des Fakes. Il va falloir vite se remobiliser. Ça ne passera pas du côté de Isaac. Cette fois, il tombera sous les balles de Day. Un enchaînement parfaitement réalisé sur une bonne défense. Du côté Athènes, on se précipite peut-être un peu trop pour les joueurs des Fakes dans cette manche numéro 7. Nazer qui n'arrive pas à trouver le moindre kill avec son sniper. Outlaw qui a pris une information au niveau du broker, on est en train de le push et c'est parfaitement réalisé par les joueurs des Athènes eSports. Et là maintenant le dernier joueur, ce n'est autre que Nazer. Ça ne passera pas, ça ne passera pas pour Nazer. On va pouvoir désamorcer cette bombe tout tranquillement du côté des joueurs des Athènes. Et bienvenue à toi Washid, comment ça va depuis le temps? Et donc du coup 5-2, une équipe Athènes qui garde le lead. Garde le lead en tout cas de cette recherche et destruction. Une équipe parfaitement en place. Hein. Après avoir dominé le point stratégique, ils sont en train de faire de même dans cette recherche et destruction. Et taper du poing sur la table, de montrer c'est qui les patrons en tout cas dans cette carte. En tout cas ce soir. Parce que on peut le dire, voilà, peut-être que ce soir les joueurs d'Athènes sont un peu meilleurs que cette équipe des Fakes. Mais ça peut aller... ça peut tout de suite s'inverser aussi avec Casey qui vient faire une brochette de RSK et de Isaac. La petite brochette pour le barbecue en période de déconfinement, c'est important, les petits barbecues entre amis. Bien sûr, respecter les distances de sécurité. Également, Casey qui avait bien reculé pour prendre le kill sur Léviathan et à présent il ne reste plus que Nazer. Nazer en situation de 1v2 avec son sniper face à Turn et Casey. Les deux joueurs qui font énormément de kills hein, pour le moment du côté Athènes. On essaie de s'échapper, ça ne fonctionnera pas. 6-2. Il n'y a pas de chose dans cette recherche et destruction. Le double break a fini par arriver en faveur des joueurs des Athènes qui remportent donc cette seconde carte. Il va falloir impérativement se reprendre. On n'a plus le droit à l'erreur pour cette équipe des Fakes. Et donc dans si je dis pas de bêtises, la domination, il va falloir montrer et tout donner du côté des joueurs des Fakes si on ne veut pas laisser filer ce show match sur le score de 3-0. Ce qui ferait pas forcément du bien au moral pour cette équipe des Fake eSports. Il va falloir impérativement se mettre en place, en tout cas sur cette nouvelle carte. Et donc c'est Gunrunner pour cette carte numéro 3. Ouais. 6-2, ça fait pas forcément du bien au moral hein, pour cette équipe des Fakes. Mais ils en ont les capacités. Ils nous l'ont montré, ils ont montré énormément d'envie sur le point stratégique. Et malheureusement, peut-être que la marche est peut-être un peu trop haute ce soir, en tout cas pour cette équipe des Fake eSports. Mais je pense clairement qu'ils peuvent nous surprendre. Ils peuvent nous surprendre dans cette domination sur Gunrunner. Ils ont les capacités d'aller chercher leurs adversaires en tenant de bonnes lignes.
Et c'est vraiment ce qu'ils vont vouloir nous proposer ces joueurs des fakes ce soir. En tout cas, dans ce match, ils vont avoir fort à faire face à leurs adversaires. Alors, tac, tac, tac. J'avais presque raison. Presque raison. Et non, t'as pas eu raison. Il y a eu 6-3. Il n'y a pas eu 6-3, il y a eu 6-2. Mais tu étais presque. La Athènes sont grave en place. Je suis d'accord qu'ils sont peut-être un peu plus en place que vous, Nazar. Après, je pense clairement ça joue la recherche et destruction sur Arc Love Peak. Déjà, c'est les positionnements. C'est les positionnements. Donc, automatiquement, c'est toujours frustrant, on va dire, quand l'adversaire est mieux positionné que toi. Mais après, voilà, on va dire, on se sert de ce genre de match. C'est une chose importante pour moi qu'il faut dire. C'est qu'il faut se servir de ce genre de match pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Pourquoi à ce moment-là on s'est fait avoir? Pourquoi ils nous ont eu comme ça? C'est un problème de quoi? De positionnement, etc. etc. C'est toutes ces petites choses qui font qu'en gros ton équipe ou même ton expérience personnelle va grandir et que tu vas pouvoir progresser et t'améliorer dans ton jeu personnel. Donc clairement c'est exactement ça qu'il faut garder en tête et qu'il faut regarder par la suite en tout cas pour pouvoir progresser en équipe. Ouais, mais bien sûr, un reverse est toujours possible. Un reverse est toujours possible. On s'en souvient, c'est qui par exemple ce week-end qui en a fait? C'est pas Voltage qui a fait qui a fait un reverse et qui en a pris un aussi par la suite. Mais voilà, il faut garder ça en tête que des reverses sont toujours possibles. Donc attention à ne rien lâcher, rien sous-estimer. Et donc du coup, les deux équipes vont pouvoir à présent lancer cette domination sur Gunrunner. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Faites du bruit pour votre équipe préférée, soit Fake eSport ou Athènes eSport. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Cette fois, les joueurs des fakes, hein, toujours sur votre gauche et en rouge. On va essayer de capitaliser très vite C en mettant de la pression au niveau du B. On va mettre bien sûr énormément de pression en se servant du stuff, comme vient de le réaliser Casey qui a pris le point kill sur Otlo. Les grenades ont toute leur importance, mais Casey il est en train directement de mettre de la pression sur le C. Pourquoi? Oh là là, Casey qui vient complètement crucifier Léviathan. Il vient mettre blanc ce C. Et attention, parce que s'il le récupère, ça peut très vite faire mal à cette équipe. Et oui, ça fait très vite mal. Même si là on a mis de la pression sous l'impulsion de Nazar qui a mis un très bon double kill. On va permettre peut-être même à l'équipe de récupérer le B. Et c'est important d'être les premiers en place sur ce B. Ça fait du bien au moral même si on a perdu le C. On est en train de se relancer. C'est exactement ça, R5 qui reverse. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je me disais, hein. Et attention, Nazar est en train d'attendre au niveau du B, on attend le soutien de ses partenaires. Aïe, il est pas fait l'information. Oh là là, le kill pris par Thorn, il est pas très catholique. On a 3 joueurs. La pression, elle est énorme, réalisée par cette équipe des Athènes au niveau de ce B. Mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que là on est en spot scindé, on a perdu le C, on a perdu le A, on est un peu en train de courir dans tous les sens. On s'est focalisé beaucoup sur le B pour cette équipe des Athènes. On a mis énormément de pression sur celui-ci. Il ne faut pas oublier les 2 autres flags. Et c'est pour le moment ce qu'ils sont en train d'essayer de récupérer avec Casey et Day qui vont pouvoir récupérer ce A. Et Dems hein, qui va avoir énormément de travail. Non, c'est pas Dems, c'est RSK pardon, qui va avoir énormément de travail à proposer au niveau de ce front B. Il va avoir fort à faire. Malheureusement, le pre-shoot qui n'aura pas fonctionné pour le joueur Athènes. On est en train de perdre beaucoup de joueurs sur ce B du côté des joueurs des Athènes. On a marqué 14 points du côté des joueurs des fakes. Ah, on aurait pu en marquer plus, même si là la pression est mise. Au niveau du B, c'est très bien joué de leur part. Il va falloir conserver à présent ce B plus longtemps qu'il a été au préalable. On a pris une information, Day qui est en train d'enchaîner les kills et le B on est en train de le perdre. Il va falloir se jeter dessus. Du côté de Nazar, ça ne fonctionnera pas, il arrivera tout de même à prendre un kill. Mais le second ne viendra pas avec lui dans la tombe, malheureusement pour lui. Encore une fois le moins 4. Isaac qui arrive à parfaitement bien s'en sortir hein, pour lui et ses comparses. On évite en tout cas de subir trop de pression du côté Fake eSport. On est en train d'attendre pour pourquoi pas pouvoir se permettre de récupérer ce B. Isaac qui lui manque une petite balle avec son SMG. Le kill de RSK. On n'arrivera pas à ajuster le shoot hein, sur le joueur Athènes. Une équipe Athènes peut-être plus incisive que leur adversaire. On a essayé de reculer, ça n'a pas fonctionné.
essayer de gratter quelques petites secondes. On est en train de se passer faufiler au niveau de la vente. On est bien en place, on est bien en place. On couvre bien toute la largeur de la carte hein, du côté des joueurs des Athènes. Qui sont en train de clairement maintenant se permettre le luxe d'aller agresser le C et le mettre blanc. Pourquoi le mettre blanc? Alors, pourquoi? Parce que l'adversaire ne marque pas de points. Donc déjà, c'est la première information. Mais la deuxième information, c'est aussi que l'adversaire, normalement, respawn toujours à cet endroit-là. Mais là, on vient de commettre une erreur du côté de Dems et de ses coéquipiers. C'est qu'on a push à droite et à gauche. Le problème, c'est quand on fait ce genre de choses, c'est que l'adversaire va respawn au niveau du A et automatiquement, on doit reculer et on doit recommencer. Et c'est ce genre de petites erreurs que commettent beaucoup d'amateurs à l'heure actuelle. Et c'est que, même des professionnels aussi, mais c'est des choses qu'il faut corriger, en tout cas éviter de faire, parce que ça peut coûter très cher, surtout dans des games archi close. Voilà, on est en train de défendre le A, on met un peu de pression du côté de Dems, encore une fois, au niveau de ce C, on empêche l'adversaire de le récupérer et continue à faire ce genre de situation, ce qui permet de s'envoler au score, hein, clairement, 77-35, une équipe Athènes pour le moment au-dessus. Oh my god, Dems, il vient complètement crucifier un laser là qui n'a absolument rien pu faire. Même si la pression fake elle est mise au niveau de ce B. Et quand on a perdu le B, on était en place au niveau du C. Pour le moment, c'est un énorme travail hein, réalisé par Dems. Encore une fois, qui fait un slay qualitatif en 16-3. Là, voilà, il est en train de faire tourner un peu en bourrique ses adversaires. Il bouge beaucoup et il ne garde jamais la même pose. Voilà pourquoi l'intérêt ça sert à rien de camper dans un coin ou quoi que ce soit. Il faut toujours move et changer de positionnement. Et Dems, voilà, cette fois, il vient de tomber finalement sous les balles de Nazer. Lui qui était en série folle, le joueur des Athènes eSports. Et là, on va essayer de récupérer en tout cas ce C qui va être parfaitement réalisé par Nazer. Mais attention, ses coéquipiers ont réussi à mettre suffisamment de pression au niveau de ce B. Mais là, ça va craquer. Ça va craquer. Et c'est toujours peut-être la supériorité numérique de cette équipe des Athènes eSports qui met beaucoup plus leur avantage en tout cas en place que cette équipe des fakes. Pourquoi? Parce qu'on a plus de présence sur les flags. Et automatiquement, quand on a plus de présence sur les flags, les free kills sont clairement à l'avantage de l'équipe qui est en supériorité numérique. Et là, on revoit Dems et son jump shot. Ouais, le -3 exceptionnel réalisé par Dems. Qui permet à son équipe en tout cas d'être en 101-44. Dems, hein, on va dire que c'est sans vouloir être méchant ou quoi que ce soit, c'est un peu le joueur un peu casse-couille dans le spawn adverse. C'est lui qui empêche clairement l'adversaire de marquer trop de points avec son flag. Parce que voilà, là on peut le voir, Athènes a le flag C. La bataille se joue sur le flag B. Mais on essaie de faire tourner directement au niveau du flag A. Pourquoi on essaie de faire tourner au niveau du flag A? Parce que le respawn A est beaucoup plus facile à manœuvrer que le respawn C. Ils avaient le good side, les joueurs des Athènes, dans cette première manche. Donc voilà, l'objectif pour eux, c'est d'essayer de le faire tomber et de le faire tourner. On n'a plus qu'un joueur qui peut être capable de le faire, c'est Day. Essayer de récupérer ce A, ce qui va être très compliqué pour lui et ses coéquipiers. Oh, le good timing pour Day et sa grenade. Malheureusement, voilà, là, il aura le bad timing sur Utlo. Ça arrive. Et là, la pression, elle est mise un peu dans tous les sens du côté des joueurs des fakes. Un C, un A. On essaie de faire tourner un peu partout l'adversaire. Oh, on n'a pas vu son adversaire du côté de Isaac qui était allongé au niveau du sol. Mais Mystique va tout de suite venir l'épauler pour faire la différence. On vient de faire un -3. On doit impérativement le récupérer à plusieurs. Aïe, c'est dommage. C'est dommage. Isaac, il s'enfuit. Il laisse Mystique complètement seul. Et attention parce que là on est bien en place du côté d'Isaac. On va réussir malheureusement à prendre qu'un seul kill. Dems arrivera à le faire tomber encore une fois. Dems qui est dans tous les compartiments du jeu. Aïe, là cette fois du côté de Mystique. Le shoot est monté. La M4 est montée malheureusement. Cette fois on n'arrivera pas à toucher Casey. Dems et ses coéquipiers hein, qui essayent de mettre encore une fois de la pression au niveau de ce B. On est en train de bien s'attendre, de parfaitement tenir les lignes. Le casting qui rebug à partir du début. C'est assez sympathique, je vais pas vous mentir. En gros, je dois cliquer sur Outlaw pour faire apparaître RSK. Donc c'est cool. C'est cool. Le code casting qui a back, on va dire. Bon, allez. Il est revenu peut-être 3 mois, 4 mois en arrière. Merci à Call of Duty. En tout cas, Casey et RSK qui sont en train de continuer à faire la différence. Et les joueurs d'Athènes qui mènent plus que de 50 points. Même si ça reste un écart très conséquent quand on le sait dans cette domination. Ils sont en train de mettre énormément d'agressivité, de pression sur l'adversaire. Ils ont réussi à inverser les spawns. C'était leur objectif à cette équipe d'Athènes. Ils l'ont parfaitement réalisé. Maintenant, voilà. Du côté fake, on n'a plus le choix, on va dire, que d'aller essayer de monter suffisamment haut
pour aller chercher l'adversaire. Et c'est ce qui va être à faire en tout cas pour cette équipe des Fake eSports. Et malheureusement on met peut-être pas suffisamment de pression sur l'adversaire. Avec on a seulement Nazer qui peut aller on va dire titiller ses adversaires. Il va réussir tout de même à prendre un kill, mais ça ne suffira pas pour aller chercher le second. C'est compliqué pour le moment et merci à Lost de FutureFax. Merci à toi pour les 19 viewers et bienvenue à vous en tout cas. Nous allons nous diriger vers une fin de match en tout cas. Sur un score sûrement de 3-0 en faveur des joueurs des Athènes face à cette même équipe des Fake eSports. Une équipe Fake eSports qui n'arrive pas pour le moment à faire la différence et à s'en sortir face à cette équipe Athènes. On n'a pas réussi à prendre la température en tout cas de l'adversaire. On s'est fait avoir très tôt dans le match. On rappelle un point stratégique dans un premier temps parfaitement dominé par l'équipe Athènes. On s'est fait tout de même une frayeur avec une bonne réaction Fake qui ont fini par lâcher en fin de point stratégique une recherche et destruction manœuvrée de bout en bout par les joueurs des Athènes. Et pour le moment c'est clairement les joueurs des Athènes qui manœuvrent depuis le début le mieux cette domination Gunrunner avec une meilleure gestion des spawns. On a réussi très vite en deuxième mi-temps à faire tourner le respawn à leur avantage parce qu'on sait pertinemment que le spawn A, quand on est en place au niveau du spawn A, c'est beaucoup plus important que le spawn C. Donc automatiquement quand on a le spawn C au start, il faut très vite le faire tourner. C'est ce qu'ils ont très vite réalisé ces joueurs des Athènes eSports. Et voilà, la messe est dite, il reste une minute. On est en train de terminer là-dessus en tout cas. Avec une grosse performance réalisée par Dems dans cette carte. Ils ont eu, on va dire, chacun leur moment de, entre guillemets, gloire, je vais pas dire ça comme ça. Mais du côté Athènes, on a eu chacun, on va dire, son mode de jeu. On a eu Turn qui a été... J'arrive même plus à changer les POV, c'est incroyable. On a eu Turn qui a fait un point stratégique incroyable, une recherche de destruction dominée par Casey et les siens. Et ensuite Dems qui a été flamboyant dans cette domination en tout cas. Le collectif de leur coéquipier aussi a été incroyable. Moins 3, série 4 pour Mystique et joueurs Fake. Ouais, moins 5, là voilà, on est en train de se jeter clairement du côté des joueurs d'Athènes, la messe est dite. Un écart de 100 points d'écart entre ces deux équipes dans cette domination. 198 à 96, 102 points même d'écart entre ces deux équipes. Ça fait mal je pense pour cette équipe des Fakes qui je pense ne mérite pas clairement de prendre peut-être 100 points, peut-être en termes de stratégie, moins à l'aise en termes de stratégie du côté Fake. Et c'est des petits détails qui vont devoir corriger pour revenir toujours plus fort, en tout cas, et pour revenir plus fort ces joueurs des Fake. Et c'est ça qui va être important pour la suite, en tout cas, et pour cette équipe des Fake eSports. Alors, tac, tac. Hop. Et victoire donc pour les joueurs des Athènes eSports sur un score sec, propre, net et sans bavure de 3-0 face à cette équipe des Fake eSports qui n'ont pas démérité, mais ça n'a pas suffi, en tout cas pour eux. On les retrouvera bien sûr très prochainement lors de prochains événements, showmatch ou autres, que ce soit sur ma chaîne, celle de FutureFax, celle de Shark. Merci de votre présence et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera donc demain soir pour le match opposant les joueurs des complexes aux joueurs, si je dis pas de bêtises, des NGS que nous allons découvrir bien sûr dans ce showmatch demain soir à 21h30. Merci en tout cas à tous et à toutes. N'hésitez pas en tout cas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter entre autres. Alors tac. Et merci aussi au passage à tous ceux qui êtes venus sur le stream. Merci à FutureFax pour son host qui fait toujours plaisir en tout cas. Bonjour, salut Ludo, j'espère que vous allez bien en tout cas. Tous ceux, vous avez passé un agréable moment aussi sur la chaîne du frérot FutureFax. Et vous avez vu aussi un très beau match. J'espère que ces soirées showmatch vous plaisent. Shark n'était pas là ce soir en stream je crois, si je dis pas de bêtises. Et on espère le revoir
le revoir très vite. Je crois demain il caste un événement, donc voilà, on n'hésitera pas aussi à le suivre. Merci à tous de votre présence, et puis pour ma part, on se retrouve demain soir à 21h30. Et puis bah à demain les amis, et puis bye bye.